La veille des fiançailles, ma fiancée a appelé pour rompre. J'ai été surpris. J'ai répondu, n'avons-nous pas toujours été amis? Un silence d'une seconde, puis elle a explosé. J'ai raccroché, et le soir même, elle me cherchait comme une folle. Briser le siège. Une rencontre romantique et passionnée. De superbes histoires dans Sous le siège, cliquez pour vous abonner. Des nouveautés passionnantes en continu. La veille de la fête des fiançailles. Il pleuvait à verse. Je me tenais dans le bureau, serrant dans ma main les invitations de mariage fraîchement imprimées. Mon téléphone a soudainement vibré violemment sur le bureau. Le nom de Chunyan clignotait à l'écran. J'ai décroché. Il n'y avait pas de musique au bout du fil. Seulement le bruit lourd d'une respiration. La voix de Chunyan était très douce, mais avec une froideur incontestable. Elle a dit, Linzou, arrêtons tout. La fête de demain est annulée. Je veux rompre avec toi. Je me tenais devant la fenêtre, regardant la pluie battre contre la vitre. Il n'y avait pas la tempête attendue dans mon cœur. Pas même une once de colère. J'ai été surpris, et j'ai répondu calmement. N'avons-nous pas toujours été amis? Un silence de mort s'est installé au bout du fil. Environ 5 bonnes secondes plus tard. La voix de Chunyan est devenue aiguë. Qu'est-ce que tu dis? Linzou, répète un peu. Comment ça, toujours été amis? T'as perdu la tête ou quoi? Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, on se fiance demain, et tu me dis qu'on est amis? J'ai pris l'invitation, et je l'ai jetée dans la poubelle d'à côté. Je lui ai dit, quand tu es venu me voir il y a 4 ans, tu as dit que tu avais besoin de quelqu'un qui s'y connaissait en planification de projet, et en actuariat financier comme partenaire. Pendant ces 4 années, tu m'as apporté le projet de ton frère, j'ai fait l'évaluation des risques et fourni les fonds. Il te manquait l'apport pour acheter une maison, je t'ai prêté 800 000. C'était une reconnaissance de dette, avec des intérêts payés à temps. Le mois dernier, tu voulais acheter une voiture. J'ai contacté une connaissance pour te trouver une réduction. La voiture est à ton nom, et l'argent venait de ton propre compte. Même la compte des fiançailles de demain a été payée par moi. Mais sur le reçu, il est écrit que le remboursement se fera sur le compte d'origine. Chunyan, du début à la fin, toutes nos transactions financières et accords écrits sont restés strictement professionnels. Puisque tu penses avoir une meilleure option, alors retournons à une simple relation de connaissance. N'est-ce pas logique? Au téléphone, Chunyan a complètement explosé. Linzou, espèce d'enfoiré, tu me fais les comptes maintenant? Tu le fais exprès pour m'énerver? J'étais juste de mauvaise humeur ce soir. J'ai bu un peu avec Ouzou au bar. Il s'est blessé et personne ne s'occupait de lui. Alors je suis restée avec lui. Je voulais juste te tester, et tu me dis des choses pareilles. Viens tout de suite au Xinju, dans le centre-ville, viens me chercher au bar, et présente des excuses à Ouzou et moi. Sinon, ce mariage n'aura jamais lieu. En entendant ces cris hystériques, je n'ai ressenti que du ridicule. Ouzou est son premier amour. Il est soudainement rentré au pays il y a 15 jours. Depuis le jour où Ouzou est revenu. Le cœur de Chunyan n'est plus dans cette maison. Elle pensait bien le cacher. Elle pensait que chaque fois qu'elle prétextait des heures supplémentaires pour le voir. Je n'en savais rien. Elle pensait même, qu'en me menaçant de rompre juste avant les fiançailles, je céderais pour la réconforter comme avant. Dommage, elle a surestimé sa place dans mon cœur. Et sous-estimé ma sensibilité au danger. Je lui ai dit, Mademoiselle Chou, le sol du bar est glissant, faites attention à vous. Désormais, pour tout problème de comptabilité professionnelle, contactez mon avocat. Après avoir dit cela, j'ai tout simplement raccroché. Je ne lui ai pas laissé l'occasion d'en dire plus. J'ai rapidement mis son numéro, et tous ses réseaux sociaux, sur liste noire. Ensuite, j'ai allumé mon ordinateur. Je me suis connecté à mon compte bancaire personnel, et à ma boîte mail juridique. Première chose, envoyer au directeur de l'hôtel une demande d'annulation. Conformément au contrat, annulation pour cas de force non majeure. Déduction de 10% de pénalité. Les 1,2 million restants de la compte doivent être immédiatement remboursés sur mon compte. Deuxième chose, envoyer un message à mon assistant pour retirer à l'agence de communication au nom de Chunyan toutes les licences de brevet à mon nom et les contrats de location d'équipement. Troisième chose, informer le propriétaire que l'appartement, situé en centre-ville, en étage élevé, ne sera pas renouvelé à la fin de ce mois. La caution doit être intégralement remboursée sur mon compte. Faire tout cela ne m'a pris qu'une demi-heure. Pendant ces 4 années, j'ai pris l'habitude de tout organiser parfaitement. Quand je l'aimais, je pouvais lui offrir ses ressources gratuitement pour préparer notre mariage. Mais lorsqu'elle a décidé d'impliquer un autre homme dans notre vie, ces préparations devaient être effacées le plus rapidement possible. La pluie tombait de plus en plus fort. J'ai pris ma valise déjà prête. Et j'ai quitté cet appartement, que Chunyan et moi partagions depuis 3 ans. J'ai acheté tous les meubles de la maison, mais je n'ai rien emporté. J'ai juste pris mes papiers, mon ordinateur et mes vêtements. Je suis montée dans ma voiture. J'ai démarré le moteur, et je me suis dirigée vers un hôtel d'affaires à l'est de la ville. Ce soir, Chunyan pensait que je pleurerais toutes les larmes de mon corps à la maison, ou que je l'appellerais frénétiquement pour la supplier de pardonner.
Mais elle ignorait que ma contre-attaque, depuis le moment où j'ai raccroché, avait déjà silencieusement commencé. Une demi-heure plus tard, Chunyan, ne me voyant pas arriver au bar, a enfin réalisé que quelque chose clochait. Elle a commencé à m'appeler, mais la tonalité indiquait toujours que j'étais en ligne. Elle a utilisé le téléphone de Wooz pour m'appeler. Voyant un numéro inconnu, j'ai rejeté l'appel. Et je l'ai bloqué dans la foulée. Paniquée, elle est sortie en courant du bar, courant sous la forte pluie jusqu'à notre appartement. Lorsqu'elle a ouvert la porte avec le double des clés, et a vu la pièce vide, ainsi que l'avis de résiliation de bail bien posé sur la table, elle a finalement paniqué. Selon les retours ultérieurs des vigiles de la résidence. Ce soir-là, Chunyan était comme folle, me cherchant partout dans la résidence, courant dans la boue en talons hauts, criant mon nom à tue-tête. Elle a frappé à la porte de mes voisins, a demandé au livreur à l'entrée. Elle a même couru à l'immeuble de mon entreprise au milieu de la nuit. Mais peu importe comment elle cherchait, j'avais disparu comme par enchantement, ne laissant aucune trace. Wooz, à ses côtés, essayait de la réconforter. Mais Chunyan, bouillante de colère, l'a giflée en pleine rue. Elle a hurlé sur Wooz, « Qu'est-ce que tu en sais? Il a retiré toutes les autorisations. Mon entreprise va fermer demain. » Cette nuit-là, Chunyan m'a cherché dans toute la ville, folle d'angoisse. Pendant que j'étais confortablement assis sur le canapé de l'hôtel, regardant les messages de la banque s'afficher sur mon téléphone, confirmant les encaissements. Le remboursement de l'acompte d'1,2 million était arrivé. Les 300 000 de pénalités pour la location d'équipement aussi. Mon téléphone reposait silencieusement sur la table. L'écran s'éclairait parfois. C'étaient des messages de réconciliation des amis de Chunyan. Je n'ai répondu à aucun. Puisque certains comptes devaient être réglés, ils devaient l'être très clairement. Elle pensait avoir le contrôle de notre amour, mais a oublié que face aux règles des intérêts réels, c'était moi qui lui avais donné son billet d'entrée. Tard dans la nuit, j'ai pris une douche chaude, et je me suis endormie dans un lit bien sec. Demain marquera le début du véritable cauchemar de Chunyan. Le lendemain matin, le soleil passait à travers les rideaux de l'hôtel. Je me suis réveillée à 7h30, comme d'habitude. Après avoir fait ma toilette, j'ai commandé un petit déjeuner d'affaires standard. À peine mon téléphone allumé, les notifications WhatsApp ont commencé à sonner sans arrêt. En plus des dizaines de rappels d'appels manqués de Chunyan, il y avait aussi de son frère, Shu Qiang, une douzaine de messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés, je les ai directement convertis en texte. Chaque mot transpirait l'exaspération. Linzou, qu'est-ce que tu cherches à faire? Chunyan a pleuré toute la nuit, ses yeux sont tout gonflés. De quel droit as-tu bloqué tous ces contacts? Tu as retiré les équipements de l'entreprise? Et les brevets, ça rime à quoi? Ce matin, nous devons signer un contrat avec des investisseurs. Tu veux nous pousser à bout? Ramène-toi tout de suite. Et annule tes retraits, sinon, je ne serai pas tendre avec toi. En lisant ces textes, un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. Shu Qiang, le propre frère de Chunyan. Un bon à rien, un parasite qui vit au crochet des autres. Il y a 2 ans, Chunyan m'a supplié d'aider son frère à lancer son affaire, créant une soi-disant société de médias culturels. Le représentant légal sur le papier était Chunyan, avec 60% des parts, et Shu Qiang 40%. Mais en réalité, tous les équipements techniques essentiels de l'entreprise avaient été achetés avec mes propres fonds, et leur étaient prêtés gratuitement. Les 4 projets cinématographiques dont dépendait l'entreprise, les brevets de post-production, étaient tous à mon nom. J'avais même assigné mon propre assistant, pour les aider à gérer leurs finances, pour empêcher Shu Qiang de gaspiller l'argent. Il s'était habitué à mes ressources et ma protection, au point d'oublier complètement que ces choses ne leur ont jamais appartenu. J'ai terminé mon petit déjeuner méticuleusement, et appelé mon conseiller juridique, Maître Chen. Maître Chen, Y a-t-il du mouvement du côté de l'entreprise de Chunyan aujourd'hui? Maître Chen a souri à l'autre bout du fil. Monsieur Lin, à 9h ce matin, ils ont organisé une cérémonie de signature avec les investisseurs Erin. Mais le service juridique de Erin vient de me contacter, me demandant pourquoi nous retirions la licence du brevet. Je leur ai dit la vérité, nous avons mis fin à toute collaboration avec l'entreprise de Chunyan, et sommes en train de récupérer nos actifs. Après avoir entendu cela, Erin a immédiatement suspendu tout processus de signature, et va lancer un audit des risques de l'entreprise de Chunyan. J'ai acquiescé, et j'ai dit, très bien, suivez la procédure, ne leur laissez pas un seul centime d'avantage. J'ai raccroché, j'ai mis un costume élégant, et me suis rendu directement à mon studio privé. À 9h30, la porte du studio s'est ouverte avec fracas. Chunyan et Shu Qiang ont fait irruption l'un après l'autre, suivi d'un Wooz tremblant. L'état mental de Chunyan était au plus bas aujourd'hui. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux étaient rouges, avec de lourdes poches. Elle n'avait clairement pas dormi de la nuit. Me voyant assis, derrière le bureau en train de boire du thé tranquillement, ses larmes ont instantanément jailli. Linzou, sais-tu que je t'ai cherché toute la nuit? Pourquoi me fais-tu ça? Tu retires les équipements, tu gèles les brevets, la signature avec Erin a été annulée.
Sais-tu combien d'efforts j'y ai mis? J'ai posé ma tasse de thé, et j'ai levé les yeux vers elle. Mademoiselle Chou, faites attention à vos mots. Ici, c'est mon lieu de travail privé, pas votre bureau. Quant à l'annulation de la signature, c'est un problème de gestion des risques de votre propre entreprise? Ça ne me regarde pas. Chou Kiang a fait un pas en avant, et a violemment tapé sur mon bureau, faisant vibrer ma tasse de thé. Linzou, à quoi tu joues? Chou Nian et toi alliez vous fiancer, ce qui est à toi n'est-il pas à elle? Tu retires les équipements et les brevets maintenant? C'est un coup de poignard dans le dos délibéré. Quel genre d'homme es-tu? J'ai regardé Chou Kiang froidement, et j'ai dit lentement. Premièrement, hier soir, Chou Nian a personnellement rompu avec moi, et annulé les fiançailles. Deuxièmement, selon l'accord signé avec votre entreprise, concernant la location de matériel, article 13, si la structure de l'actionnariat ou les opérateurs principaux présente un risque de crédit, le loueur a le droit de récupérer l'équipement de façon unilatérale et sans condition. Troisièmement, il est clairement écrit sur la licence de brevet que ce que j'ai accordé est un droit d'utilisation gratuit et non exclusif, révocable à tout moment. Vous avez profité de mes ressources gratuites pendant 4 ans, vous pensiez vraiment que ces choses portaient le nom de Chou Nian? Zouze, debout derrière, n'a pu s'empêcher d'intervenir pour conseiller. Linzou, nous sommes tous des adultes, parlons-en calmement. Chou Nian était juste de mauvaise humeur hier soir. Elle a dit des choses sous le coup de la colère. Tu n'es pas obligé d'aller aussi loin, si. Ruiner l'avenir de Chou Nian pour un malentendu, ça te fait du bien? J'ai regardé Zouze, avec un regard plein de sarcasme. Monsieur Wu, le contrat commercial entre Chou Nian et moi, est-il de votre ressort, en tant qu'étranger, de venir y mettre votre grain de sel? Hier soir, quand tu buvais avec elle, et que tu l'as gardée pour s'occuper de toi, pourquoi n'as-tu pas pensé à son avenir? Tu viens en courant aujourd'hui, est-ce pour négocier avec moi en tant que son petit ami, ou en tant que tiers, venu me faire la morale? Zouze a rougi après mes remarques cinglantes, a ouvert la bouche, mais n'a pas pu sortir une phrase complète. Chou Nian a regardé mes yeux froids. Et une panique sans précédent l'a finalement envahie. Elle s'est avancée, tendant la main pour attraper ma manche, mais je l'ai esquivée agilement. Linzou, j'ai eu tort, d'accord? C'était vraiment des paroles en l'air hier soir. Zouze a rencontré des difficultés à son retour. Je l'aidais juste. La personne que j'aime dans mon cœur a toujours été toi. Veux-tu bien me redonner l'autorisation? Les gens de R1 m'attendent encore pour répondre. Si ce projet échoue, mon entreprise fera faillite. J'ai regardé son visage suppliant, sans la moindre émotion dans mon cœur. Chou Nian, est-ce moi que tu aimes, ou les ressources et la confiance que je te donne? Quand tu m'as suivi il y a 4 ans, tu ne pouvais même pas payer ton loyer. C'est moi qui t'ai aidé à bâtir ton entreprise étape par étape, à te trouver des clients, à gérer tes finances, et à te pousser là où tu es aujourd'hui. Tu t'es habitué à mes efforts, et tu as pensé que tout cela était dû. Tu penses même que tu peux profiter en même temps de tout ce que je t'ai apporté, et raviver la flamme avec Ouzeux. Pendant que je t'attends sur place comme un idiot, je me suis levée, et je l'ai regardé de haut. As-tu tort? Tu ne réalises pas tes erreurs, tu as juste découvert que tu ne pouvais pas survivre sans moi. Le visage de Chou Nian est devenu instantanément blême. Chou Kiang, voyant que la manière douce ne fonctionnait pas, a de nouveau perdu patience, me pointant du doigt et m'insultant. Linzou, ne pousse pas le bouchon trop loin, sans notre famille Chou, tu n'es rien. Si tu oses aller jusqu'au bout aujourd'hui, j'irai te dénoncer à ton association professionnelle, et te détruire pour concurrence déloyale. J'ai ricané, j'ai sorti d'un tiroir un épéta de documents et je l'ai jeté sur la table. Chou Kiang, avant d'aller me dénoncer, tu ferais mieux de jeter un coup d'œil à ces comptes. Au cours des 3 dernières années, tu as profité de ta position pour transférer un total de 2,47 millions du compte privé de l'entreprise, dont 1,8 million pour tes jeux de hasard et tes dépenses personnelles, et les plus de 600 000 restants pour acheter une voiture de luxe. Ces comptes ont tous le sceau financier et ta signature. Si je remets ces documents aux autorités de police et au fisc, combien d'années de prison penses-tu faire? Le visage de Chou Kiang est passé du rouge au blanc, puis du blanc au livide. Il a commencé à trembler violemment. Il regardait le tas de documents avec incrédulité, puis m'a regardé. Tu m'enquêtais dessus depuis longtemps? J'ai rangé les documents, et j'ai dit froidement, je ne t'enquêtais pas. Je me contentais de consigner les risques en tant que consultant. Quand j'aimais Chou Nian, je pouvais garder ces choses sous silence, pour te laisser une porte de sortie. Mais puisque vous avez décidé de m'affronter, alors réglons nos comptes un par un. Chou Nian s'est effondré sur sa chaise, le regard vide, comme si son âme avait quitté son corps. Elle a enfin compris quel genre de soutien elle venait de perdre, et quelle bombe à retardement elle avait elle-même déclenchée. Zouze, sentant que les choses tournaient mal, a reculé discrètement de 2 pas, semblant vouloir s'éloigner de ce frère et cette sœur. J'ai regardé cette scène, le cœur rempli d'indifférence. Le jeu ne fait que commencer. Tout ce qu'ils m'ont pris dans le passé, je le reprendrai, avec les intérêts.
Après avoir quitté mon studio, Chunyan n'a pas ramené Shu Qiang et Zuze à l'entreprise, mais a couru directement chez mes parents. Elle pensait que les personnes âgées n'étaient pas au courant, et qu'il lui suffisait de pleurer un peu, pour que mes parents interviennent et fassent pression sur moi. Mais elle ignorait totalement que dans la demi-heure qui a suivi mon raccrochage, j'avais déjà appelé ma famille. La vraie raison de l'annulation des fiançailles, l'implication de Zuze, ainsi que le détournement de fonds de Shu Qiang, je l'avais expliqué de la manière la plus objective à mes parents. Mes parents sont des intellectuels qui ont enseigné toute leur vie, attachant la plus haute importance aux principes et au caractère. Après avoir entendu la vérité, ma mère m'a juste dit une chose: mon fils, garde tes limites, ne te laisse pas faire. Quand Chunyan a apporté des fruits chers, et a frappé à la porte de ma maison avec des boîtes cadeaux, seule une attitude glaciale l'a accueilli. Ma mère se tenait à la porte, et ne l'a même pas laissé entrer. Chunyan, les yeux rouges, a crié: ma tante, l'un vous veut rompre avec moi, et veut ruiner ma famille, s'il vous plaît, raisonnez-le. Ma mère l'a regardé calmement, sans la moindre émotion dans les yeux. Chunyan, l'un nous a tout dit hier soir. Tout ce qu'il a fait pour toi et ta famille ces 4 dernières années, tu le sais très bien. Maintenant que tu as trouvé la personne de tes rêves, tu devrais descendre dignement, au lieu de prendre les ressources de quelqu'un d'autre, pour combler les dettes d'un autre homme. Le mariage exige loyauté et franchise. Puisque tu as fait ton choix, ne blâme pas l'un ou de se retirer. S'il te plaît, ne viens plus nous harceler à l'avenir. Au moment où la porte s'est refermée, Chunyan est restée longtemps dans le couloir. Sa carte dont elle était la plus fière a été déchirée en morceaux par mes parents. À 14 heures, j'ai amené Maître Chen et l'équipe financière, et nous sommes officiellement entrés dans la société de médias de Chunyan, pour lancer le recouvrement des actifs et la liquidation des dettes. La plupart des employés de l'entreprise me connaissaient. D'habitude, tout le monde m'appelait Monsieur Lin. Parce que dans l'entreprise, presque toute l'équipe commerciale et technique avait été recrutée et formée par mes soins. En me voyant entrer avec mon équipe, l'entreprise est devenue silencieuse. Chunyan et Shu Qiang étaient assis dans leur bureau, le visage livide. En me voyant, Shu Qiang s'est levé brusquement et a hurlé: Linzu, pourquoi tu amènes tous ces gens ici? C'est notre entreprise ici. J'ai pris une mise en demeure légale formelle, et un avis de récupération d'actifs, que j'ai plaqué sur le bureau. Vice-président Shu, regardez attentivement. Dans ces locaux professionnels, tous les serveurs de rendu de haute spécification utilisés, les stations de montage de post-production et les équipements de capture HD, appartiennent tous à ma propre entreprise technologique. La période de location gratuite stipulée dans le contrat s'est terminée hier. À partir de maintenant, je mets sous scellé légalement, et je retire tous les équipements dont je suis le propriétaire. Maître Chen a ouvert un dossier qu'il avait sur lui, et en a sorti une pile de factures justificatives d'actifs estampillés. Les employés ont commencé à chuchoter entre eux. Quoi? Tous les équipements de l'entreprise appartiennent personnellement à Monsieur Lin? Alors les brevets de logiciels que nous utilisons d'habitude appartiennent aussi à Monsieur Lin? Sans ces équipements, nos 3 gros clients à livrer la semaine prochaine, comment on va faire pour leur gros projet? Chunyan s'est levé d'un bond, la voix tremblante. Linzu, si tu emportes le matériel, nous serons en rupture de contrat la semaine prochaine. Les pénalités s'élèveront à des millions. Tu essaies de me pousser à la mort? Je l'ai regardé froidement. Chunyan, ce qui cause la rupture de contrat, c'est ta propre décision. Pas le fait que je récupère mes biens. Pendant 4 ans, je t'ai fourni un support matériel inconditionnel. Tu as pris cela pour acquis. La semaine dernière, pour donner à Zuze ce qu'il appelle un capital de démarrage pour son entreprise, tu as détourné en secret les 800 000 prévus pour payer le solde de nos fournisseurs. Croyais-tu que je ne le savais pas? Le visage de Chunyan a instantanément perdu toute couleur. Zuze, assis sur le canapé derrière, a tremblé de tout son long, et a baissé la tête. Au départ, les fournisseurs, par respect pour moi, ont accepté de reporter le paiement d'1 semaine. Mais ce matin, j'ai officiellement informé ces fournisseurs que je me retirais de toute responsabilité de garantie pour cette entreprise. Les fournisseurs, en ce moment, devraient déjà être en route pour venir ici. À peine avais-je fini de parler, qu'un chahut a soudainement éclaté à l'extérieur du bureau. 3 fournisseurs d'équipements collaborateurs de longue date et de matériel ont poussé la porte et fait irruption directement. Monsieur Liu, à leur tête, avait le visage livide, et a crié fort: Directrice Shu, nous avons entendu dire que Monsieur Lin avait coupé les ponts avec vous. Ce solde de 800 000 doit être réglé aujourd'hui. Sinon, nous reprenons tout notre matériel aujourd'hui, et nous demanderons une saisie conservatoire au tribunal. Chunyan a paniqué, et a agité les mains précipitamment. Monsieur Liu, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Notre entreprise fonctionne parfaitement. Parfaitement, mon œil. Monsieur Liu l'a interrompu directement. Si nous coopérons, c'est entièrement grâce au caractère et à la garantie technique de Monsieur Lin. Sans le soutien technique et la garantie d'actifs de Monsieur Lin,
Votre entreprise n'est qu'une coquille vide. Si vous ne payez pas aujourd'hui, nous ne partirons absolument pas. Shu Qiang, complètement paniqué, s'est précipité pour attraper Monsieur Liu, mais a été repoussé par plusieurs employés venus avec les fournisseurs. La scène était plongée dans le chaos. Shu Nian, au centre de la foule, le visage blanc comme un linge, m'a regardé d'un air implorant. Linzou, je t'en prie, peux-tu m'avancer cette somme, s'il te plaît? Dès que je serai sorti de cette mauvaise passe, je ferai tout ce que tu diras. Je couperai tout contact avec Luze, et nous pourrons nous marier demain. J'ai regardé celle qui se tenait devant moi, cette femme que j'ai si bien connue autrefois, et je n'ai ressenti qu'une vague de dégoût. Jusqu'à maintenant, elle pense toujours qu'en jetant le mariage comme un atout, elle peut me faire du chantage moral comme avant. À ses yeux, mon dévouement, ma tolérance, mes principes, ne sont que des marchandises qu'elle peut piétiner et échanger à sa guise. J'ai fait un pas en arrière, m'éloignant d'elle, d'un ton sans la moindre inflexion. Shu Nian, tu te surestimes trop. Le mariage, pour moi, c'est la responsabilité et la loyauté. Ce n'est pas une monnaie d'échange pour surmonter ta crise de dette. Tu as détourné cet argent pour Luze. Vous devez donc, Luze et toi, en assumer les conséquences. Après avoir dit cela, j'ai fait signe à Maître Chen. Maître Chen s'est immédiatement avancé, et en collaboration avec les agents des forces de l'ordre et l'équipe de déménagement, a commencé méthodiquement à poser les scellés, à vérifier l'inventaire, à compter l'équipement. Shu Nian a regardé un équipement professionnel valant des centaines de milliers, être emporté hors du bureau. Ses yeux, autrefois suppliants, se sont peu à peu remplis de désespoir. Elle s'est retournée vers Luze, qui se cachait toujours derrière, et a crié sévèrement, « Luze, parle. C'est toi qui as pris ces 800 000. Sors l'argent et rends-le leur maintenant. » Luze, rouge de honte après les cris de Shu Nian, a répondu en bégayant un peu. « Sœur Nian Nian, cet argent, je l'ai déjà investi dans mon projet blockchain. Maintenant, le fonds est gelé. C'est impossible de le retirer dans l'immédiat. » En entendant cela, Shu Nian a été foudroyé. « Un projet blockchain? Tu ne m'avais pas dit que c'était un investissement sûr dans la chaîne d'approvisionnement? » Luze a bredouillé, n'osant pas regarder Shu Nian dans les yeux. Shu Nian a enfin vu clair. Ce premier amour qu'elle n'oubliait jamais n'avait aucune compétence, aucun sens des responsabilités, seulement des mots doux et une cupidité sans fin. Elle s'est jetée sur Luze comme une folle pour le frapper. Ils se sont aussitôt battus dans le bureau. Les cris et les insultes résonnaient dans le couloir. Et moi, sans même leur accorder un regard, je me suis retournée et j'ai franchi la porte. Derrière moi, le chaos et la ruine. Debout sous le soleil, j'ai pris une grande respiration d'air frais. Les chaînes de ces 4 années étaient enfin brisées. Mais ce n'était que la première étape. Leurs erreurs, les pertes causées, et ces comptes occultes, je vais tous les liquider un par la voie légale. En sortant de l'entreprise de Shu Nian, je ne me suis pas arrêtée, j'ai conduit directement au cabinet d'avocat Tianchen au centre-ville. L'après-midi même où j'ai récupéré tous les actifs, et où les fournisseurs réclamaient leurs dettes, la chaîne de financement de Shu Nian était déjà au bord de la rupture totale. Mais ce n'était pas suffisant. Ces 4 dernières années, le frère et la sœur, en abusant de ma confiance, avaient des comptes privés prêtés au nom de l'entreprise. Ces preuves et celles du détournement de Shu Qiang devaient être révélées au moment opportun. Assis dans le bureau de Maître Chen, je feuilletais les documents juridiques préparés. Maître Chen m'a tendu un café. D'un ton calme, Linzou, selon les preuves actuelles, les reçus de Shu Qiang utilisant le compte de l'entreprise pour transférer vers sa carte personnelle sont très clairs. Il s'agit clairement d'un détournement de fonds. De plus, Shu Nian, sans résolution de l'Assemblée des actionnaires, a transféré arbitrairement les fonds à Luze, ce qui constitue un grave détournement. Les fournisseurs préparent une action collective pour demander le gel judiciaire des biens de Shu Nian et des comptes de l'entreprise. J'ai hoché la tête, pris une gorgée de café, et dit, « Maître Chen, demandez des mesures conservatoires très strictes. Je leur ai donné une chance. Puisqu'ils ont choisi cette voie, ils doivent en assumer les conséquences légales. » À ce moment-là, mon téléphone a reçu une série de notifications. Pour sauver la situation, Shu Nian a osé publier sur Moment et dans les groupes un long texte mélodramatique. Elle s'y dépeignait comme une victime qui s'était sacrifiée, mais qui a été impitoyablement abandonnée. Elle me décrivait comme un lâche qui frappe un homme à terre pour des broutilles, un monstre de sang-froid acculant sa fiancée à la mort. Elle a écrit 4 ans de jeunesse, en échange d'une trahison à la veille des fiançailles, et d'une cruauté sans nom. Il a retiré le matériel et arrêté les projets, juste pour me pousser à bout. L'amour peut disparaître, mais l'humain ne doit pas perdre toute morale. Ce texte, dans le milieu professionnel local, a provoqué un certain émoi. Quelques petits partenaires ignorants de la vérité sont même venus me questionner en privé. Shu Nian pensait qu'en jouant la carte de la pitié, je céderais pour préserver ma réputation. Elle ne me connaissait pas du tout. Je n'ai publié sur Moment aucun texte larmoyant pour me défendre, et je ne l'ai pas confronté en privé.
J'ai directement demandé à Maître Chen de publier les 3 preuves clés, avec le sceau officiel, via le compte officiel du studio, dans les groupes et sur Moment. La première était des captures d'écran de Chunyan, la nuit dernière au bar, très intime avec Ouze sur les caméras, ainsi que l'enregistrement audio de son appel pour rompre, retranscrit en texte. La deuxième était les relevés bancaires de Chunyan, qui a transféré 800 000 de l'entreprise sur le compte de Ouze sans autorisation, avec le motif de transfert. La troisième était les registres de Shu Qiang utilisant le sceau pour des prêts usuraires, et le rapport d'audit du détournement de fonds. Au-dessus de toutes ces publications, je n'ai ajouté qu'une froide déclaration. La vérité finit toujours par triompher. Tous les actifs sont récupérés conformément au contrat. Les violations pertinentes ont été formellement remises à la justice. Une fois ces 3 preuves publiées, toute l'industrie a explosé. Ceux qui, au départ, avaient exprimé leur sympathie pour Chunyan, ont effacé leurs commentaires un à un. Certains l'ont même accusé directement dans les groupes de son immoralité. La vérité est toujours plus forte que les mensonges. Le rôle de victime fabriqué par Chunyan s'est effondré instantanément, face au froid relevé et aux captures d'écran. À 18h, je m'apprêtais à quitter le cabinet, quand la mère de Chunyan m'a appelé. Au téléphone, cette femme d'habitude si arrogante, et toujours à me critiquer, avait une voix suppliante et paniquée. Linzou, cette attente. Chunyan et Shu Qiang n'ont fait que pleurer. Shu Qiang dit que tu vas le poursuivre et le mettre en prison. Que se passe-t-il? Nous sommes une famille, on ne peut pas en discuter calmement? Chunyan est encore jeune, elle est naïve et a été trompée par Ouze. Elle sait qu'elle a tort maintenant. Pourrais-tu, pour moi, retirer ta plainte? Laisse-leur utiliser le matériel. On refera la fête de fiançailles, d'accord? Je me suis arrêtée, devant la baie vitrée du cabinet. Regardant les néons dehors, j'ai dit. Madame, premièrement, Chunyan a 26 ans, ce n'est pas une enfant. Elle doit assumer ses choix. Deuxièmement, je n'ai plus aucun lien avec elle, encore moins celui d'être de la famille. Troisièmement, le détournement de Shu Qiang et les emprunts illégaux sont des crimes, que le retrait de ma plainte ne peut cacher. La loi lui rendra un jugement équitable. Ces 4 dernières années, je vous ai offert des cadeaux et de l'argent. Quand Shu Qiang a acheté sa voiture, j'ai mis 150 000. J'ai avancé la compte pour votre maison. Quand m'avez-vous déjà traité comme de la famille? Vous m'avez juste pris pour un distributeur de billets et une main-d'œuvre gratuite. Maintenant que j'ai repris mon argent, vous commencez à parler de sentiments. À l'autre bout du fil, j'ai entendu son souffle court. Elle voulait dire autre chose, mais je ne lui ai pas laissé l'occasion. J'ai raccroché. Une demi-heure plus tard, Chunyan est réapparue en bas de l'immeuble. Cette fois, sans Shu Qiang, ni Ouze. Elle se tenait seule sous l'auvent, trempée, le visage pâle, comme un drap. En me voyant sortir, elle a trébuché vers moi, et s'est jetée à mes pieds. Linzou, je t'en supplie, sauf Shu Qiang. Les usuriers ont bloqué ma porte cet après-midi, disant que s'ils ne remboursent pas demain, ils lui couperont la main. Erin a non seulement retiré ses fonds, mais m'attaque aussi pour fraude. Je sais vraiment que j'ai eu tort, je n'aurais pas dû appeler hier, je n'aurais pas dû m'intéresser à ce Ouze. Pardonne-moi une fois, allons nous marier, je t'écouterai toute ma vie, je ferai tout ce que tu voudras. Elle m'a attrapé la jambe, ses larmes se mêlant à la pluie. Elle avait l'air si misérable. Mais mon cœur n'a pas vacillé. Je l'ai regardée, avec une indifférence totale. Chunyan, depuis le moment où tu m'as annoncé notre rupture au téléphone, il n'y avait plus de retour en arrière. Tu ne regrettes pas de m'avoir fait du mal, tu as juste peur de faire face au désordre que tu as causé. Si, quand tu as appelé hier, j'avais couru te chercher au bar, et payé pour Ouze, serais-tu à genoux ici aujourd'hui à dire que tu as tort? Tu penserais seulement que je suis lâche, facile à manipuler, et tu continuerais à m'utiliser pour entretenir ton premier amour. Je me suis penchée, et un par un, j'ai détaché ses doigts du bas de mon pantalon. Tes larmes ne valent plus rien pour moi. Chunyan, effondré sur le béton froid, m'a regardé disparaître sous la pluie, et a éclaté en sanglots désespérés. La nuit était noire, les phares projetaient des ombres sur le sol glissant. La situation s'était complètement inversée. Une fois les dominos tombés, personne ne pourrait plus arrêter la réaction en chaîne. Le 3e jour au matin, la décision de conservation des actifs a été signifiée à l'entreprise de Chunyan. La chaîne de preuves étant complète, le tribunal a gelé tous les comptes de l'entreprise et a saisi les biens immobiliers et véhicules personnels de Chunyan. Assis dans la salle de médiation, avec Maître Chen à mes côtés, en face de Chunyan, Shu Qiang et leur avocat engagés à la hâte. En seulement 2 jours, Shu Qiang avait visiblement maigri, les yeux creux, mal rasés, avec une peur évidente dans le regard. Les prêteurs sur gage l'avaient traqué sans relâche, le poussant au désespoir. Le médiateur a feuilleté le dossier et a regardé Chunyan et Shu Qiang. Aux 2 accusés, les relevés bancaires du plaignant, les accords et les registres du sceau sont très clairs.
Le détournement de fonds par Shu Qiang, de plus de 2 millions, est corroboré par des preuves solides. Si le plaignant refuse la médiation, et que l'affaire passe au pénal, l'accusé Shu Qiang risque plus de 5 ans de prison. En entendant plus de 5 ans, Shu Qiang s'est effondré. Il a bondi de sa chaise, a pointé Chunyan et a crié « C'est de sa faute. C'est elle qui m'a dit de le faire. » Elle a dit que l'un était un pigeon, que l'argent qui dormait était du gâchis, et m'a dit de l'investir. C'est elle qui a signé pour transférer l'argent à Ouzeux. Si je dois aller en prison, elle y va avec moi. Chunyan a regardé son frère avec incrédulité. Shu Qiang, as-tu une conscience? J'ai utilisé ces fonds pour payer tes dettes de jeu. Et maintenant pour te sauver, tu rejettes toute la faute sur moi? Le frère et la sœur, dans la salle, devant le juge et les avocats, ont fait tomber leurs masques, se rejetant la faute, s'échangeant des insultes. Voilà leur véritable visage, face aux intérêts réels. Pendant 4 ans, grâce à mes ressources, ils avaient maintenu une illusion de dignité. Une fois ce soutien retiré, cette prétendue famille, face au risque, était pitoyablement fragile. Pendant ce temps, Zouzeux était assis dans le couloir, n'osant même pas entrer. Car une demi-heure plus tôt, les juristes de Hérin étaient arrivés, et avaient déposé une plainte. Hérin poursuivait Chunyan car elle avait dissimulé ses dettes, la soupçonnant de fraude contractuelle, exigeant qu'elle rembourse le dépôt de 500 000, et paie une pénalité d'1 million. Quant à Zouzeux, en tant que bénéficiaire des 800 000, il a été désigné comme co-accusé. Zouzeux, agité à l'extérieur, a vu sortir le juriste de Hérin, et s'est précipité pour s'expliquer. Monsieur l'avocat, ces 800 000 étaient un prêt de Chunyan. Je ne savais pas que c'était l'argent de l'entreprise. Le juriste l'a regardé froidement. Monsieur Wu, la note du transfert était claire, c'était une avance sur projet. Moins d'une demi-heure après avoir reçu l'argent, vous l'avez transféré sur une plateforme illégale. Toutes ces preuves ont déjà été remises à la brigade financière. Gardez vos explications pour la police. Les jambes de Zouzou ont cédé, il s'est affalé sur la chaise, blême. Dans la salle de médiation, l'avocat de la défense de Chunyan a calmé les frères et sœurs, et s'est tourné vers moi. Monsieur Lin, nous admettons qu'il y a eu de graves violations. Mais Chunyan et vous avez 4 ans d'histoire. Porteur cette affaire en justice nuira à la réputation de tous. Si nous rédigeons une reconnaissance de dette et remboursons les fonds, pourriez-vous retirer votre plainte contre Shu Qiang? J'ai regardé Chunyan, au regard complexe, et au visage couvert de larmes, et j'ai lentement secoué la tête. Monsieur l'avocat, premièrement, je ne suis pas venu aujourd'hui pour les entendre se rejeter la faute. Deuxièmement, la confiance que je leur ai accordée ces 4 ans dépasse celle d'un simple partenaire. Troisièmement, une reconnaissance de dette ne signifie rien, ils n'ont actuellement aucune capacité de paiement. Je récupère légalement mes actifs, recouvre mes prêts, et demande à la justice de poursuivre ces délits. Ce sont mes droits. Chunyan s'est soudainement levé, a contourné la table vers moi. La voix enrouée, les yeux pleins de désespoir et de ressentiment. Linzou, dois-tu vraiment être si cruel? Voir mon frère aller en prison, me voir tout perdre, ça te rend vraiment heureux? 4 ans de relation, ne reste-t-il plus que ça à tes yeux? De froides données et des contrats? J'ai levé la tête, croisant son regard. D'un ton si calme, qu'on aurait dit une histoire qui ne me concernait pas. Chunyan, l'amour, c'est le respect mutuel. Ce n'est pas une arme pour me blesser. Quand tu as joué ce jeu, en piétinant ma dignité avant nos fiançailles, pour plaire à Zouzeux, as-tu pensé à nos 4 ans? Quand, dans mon dos, tu as détourné les fonds de l'entreprise, pour l'entretenir, as-tu pensé à nos 4 ans? Quand tu m'as sali sur moment, pour m'acculer au pied du mur, as-tu pensé à nos 4 ans? Non, tu pensais juste que j'étais indulgent, que peu importe comment tu me blessais, j'accepterais tout. Le résultat d'aujourd'hui n'est pas ma cruauté, c'est ta cupidité et celle de ton frère, qui vous ont poussé dans cette impasse. Chunyan a ouvert la bouche, les larmes coulant silencieusement. Cette fois, elle ne s'est pas défendue, car elle a réalisé que toutes ses excuses semblaient ridicules face aux faits. La médiation a finalement échoué. En raison des montants impliqués et des soupçons de crime, le département d'investigation a ouvert un dossier. Au moment où Shu Qiang est sorti de la salle, il a été interpellé par les policiers, et emmené. En étant emmené, Shu Qiang a poussé des cris de désespoir, s'agrippant fermement à la rampe du couloir, avant d'être emmené de force. Chunyan, voyant son frère emmené, puis le personnel du tribunal s'approcher pour lui remettre sa convocation, s'est effondré par terre. Son entreprise a été saisie, s'est bien mis aux enchères judiciaires. Elle faisait face à des millions de dettes. Et ce premier amour qu'elle chérissait, pour qui elle m'avait blessé, Zouzeux, s'était éclipsé dès qu'il avait vu la police, fuyant discrètement. Il avait même bloqué ses appels. Assise sur le sol froid, Chunyan, regardant dans la direction de Zouzeux, a finalement éclaté en sanglots. Cette douleur d'être abandonnée, trahie par son premier amour, brisée par la réalité, l'a submergée à ce moment-là. J'ai rangé les documents sur mon bureau,
et suis sorti du tribunal avec Maître Chen. Le soleil brillait sur moi, chaud et clair. Ce n'était pas seulement une victoire économique, c'était la reprise de contrôle sur ma vie. Ceux qui abusent de la bonté finissent par payer un prix insoutenable, face aux règles de la réalité. 3 mois plus tard, le jugement final du tribunal a été rendu. Xu Qiang, pour abus de biens sociaux et falsification de sceaux, condamné pour délits multiples, a écopé de 6 ans et demi de prison, et d'une amende de 300 000. Le jour du jugement, je ne suis pas allé au tribunal. C'est Maître Chen qui m'a immédiatement envoyé le scan du verdict. L'appartement de Chunyan et sa voiture, après les enchères, ont servi en priorité à rembourser mes créances et à payer les fournisseurs. Quant à Zhuze, sachant l'origine illégale des fonds, a dû restituer à la police les 800 000 illégalement obtenus. Impliqué dans des activités illégales, il a été mis sur la liste noire. Sa réputation était ruinée, il ne pouvait plus travailler ici, et a dû fuir la ville en hâte. Chunyan, ayant perdu son entreprise et sa maison, sa voiture et toutes ses ressources, et lourdement endettée, a été contrainte de retourner dans sa ville natale. Dans ce vieil appartement, sa fierté et sa dignité d'antan, face au verdict, et à la longue liste de dettes, avaient été réduites en poussière. Par un matin frais, je suis arrivé à mon nouveau centre de production audiovisuelle. Loin de tout ce désordre, j'ai consacré toute mon énergie à ma nouvelle entreprise. Grâce au matériel récupéré, aux brevets technologiques, et à ma réputation, ma nouvelle boîte a, en 3 mois, décroché la post-production complète de 2 grandes productions nationales. Les techniciens clés, qui travaillaient avec moi chez Chunyan, après avoir réglé les problèmes, m'ont peu à peu rejoint. L'entreprise était pleine de vie, les affaires florissantes. À 10 heures, j'étais en salle de réunion, vérifiant le budget avec l'équipe. L'accueil m'a appelé, d'une voix hésitante. Monsieur Lin, une certaine Chunyan en bas souhaite vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous. La sécurité lui a dit de partir, mais elle reste à la porte. Regardant le planning sur mon écran, j'ai dit calmement, j'ai compris. Laissez-la monter. 5 minutes plus tard, on a doucement frappé à la porte. Chunyan est entrée. En 3 courts mois, elle n'avait plus que la peau sur les os, les yeux creux, vêtue d'un vieux trench, délavé. Il ne restait rien, de la belle et élégante patronne qu'elle était. En me voyant dans ce bureau lumineux, entouré des meilleures stations de travail, le regard clair, plein d'énergie, elle a légèrement tremblé. Linzou, ça fait longtemps. Sa voix était si rauque, qu'elle en était méconnaissable. J'ai désigné la chaise en face. Asseyez-vous, mademoiselle Chou. Soyez directe. Chunyan ne s'est pas assise. Elle s'est approchée du bureau, serrant nerveusement son sac. Linzou, je suis venue te dire au revoir, et aussi te remercier. Me remercier? J'ai levé les yeux vers elle. Chunyan a souri amèrement, le regard plein de tristesse et de soulagement. Après la vente aux enchères de mes biens, tes dettes ont été remboursées en priorité, mais tu m'as rendu les dizaines de milliers de frais. Sans cet argent, ma mère et moi ne pourrions payer le loyer, et dormirions dans la rue. Mon frère purge sa peine. Zhuze a fui avec le peu d'argent restant, on n'a plus de ses nouvelles. Ma mère est alitée, traumatisée. Ces 3 mois, chaque nuit en fermant les yeux, je ne pense qu'à nos 4 dernières années. Je la regardais, sans l'interrompre. Chunyan a pris une grande inspiration, les yeux rouges, la voix tremblante. Avant, je pensais toujours que tu m'aidais, me trouvais des ressources, et réparais les erreurs de mon frère, parce que tu ne pouvais te passer de moi, parce que tu m'aimais à la folie. Alors j'ai gaspillé ta gentillesse comme un dû. Je pensais même que l'arrivée de Zhuze était un stimulant pour notre relation. Je croyais que tu m'attendrais toujours. Jusqu'au jour où tu as tout repris, j'ai enfin compris que ta protection n'était pas un acquis, mais ton respect et ton engagement. Sans ton soutien, je ne suis rien. Cet amour de 4 ans, je l'ai jeté moi-même à la poubelle. En disant cela, Chunyan a couvert son visage, et s'est accroupie en sanglotant. C'était la première fois qu'elle pleurait sans calcul, sans menace, et sans intérêt matériel. De pures larmes de regret face à son arrogance et sa stupidité. Elle comprenait enfin qu'elle n'avait pas seulement perdu un homme sur qui compter, mais un partenaire pour la vie, qui lui offrait sécurité et dignité. Et cette perte était à jamais irréversible. Je la regardais pleurer en silence, sans aucune joie de vengeance, juste le soulagement d'une affaire enfin close. Au bout d'un moment, Chunyan a séché ses larmes, s'est redressé, s'est incliné profondément et a dit, « Linzou, désolé, je n'implore pas ton pardon. Je pars travailler ailleurs la semaine prochaine, je ne reviendrai probablement jamais ici. Je te souhaite beaucoup de succès, et une vie heureuse. » J'ai légèrement hoché la tête, et j'ai répondu calmement. Je te souhaite de rembourser tes dettes au plus vite, et de repartir à zéro. Chunyan m'a jeté un dernier regard profond, s'est retourné et est sorti lentement. Au moment où la porte s'est fermée, nos 4 ans de querelle ont définitivement pris fin. À midi, le soleil brillait de 1000 feux.
J'ai rangé mes documents, et suis sorti du bâtiment avec mon équipe. La lumière du soleil sur mon visage, d'une douce chaleur, débarrassé des parasites suceurs de sang, et des dettes du passé réglées. Ma vie était enfin allégée de tout fardeau, en marche vers un avenir plus vaste et libre.